Bonjour à tous, c'est Eviking. Aujourd'hui on se retrouve pour un achat vide-grenier. Voilà, hier on était dimanche, j'ai été à un gros beau vide-grenier. Voilà, j'ai acheté 9 VHS et 5 DVD. Voilà, je vous présente ça tout de suite dans cette vidéo. Et franchement, j'ai fait des super trouvailles. Le premier DVD que j'ai trouvé, et je suis très fier de l'avoir trouvé, et c'est l'édition spéciale 20e anniversaire, Le Loup-garou de Londres. Voilà, un film de John Landy. Voilà, c'est un moment, ça faisait un moment que je le cherchais, je le trouvais pas, et là je l'ai trouvé un vide-grenier pour 50 centimes. Voilà, c'est un film sorti en 1981, et l'histoire c'est deux jeunes qui vont en Angleterre, oui, en Angleterre, et ils vont se faire attaquer par un loup-garou. Il y en a un qui va pas survivre et l'autre il va avoir des séquelles. Et ça va être lui qui va devenir le loup-garou de Londres. Voilà, avec des effets spéciaux super bien foutus. Des effets spéciaux du temps, mais franchement, moi j'adore les films comme ça avec les effets spéciaux qui n'utilisent pas le numérique, parce que le numérique je trouve ça dégueulasse. Voilà, le loup-garou de Londres, très content de l'avoir chopé pour 50 centimes. Ensuite, on va changer de région. Après le loup-garou de Londres, on a le loup-garou de Paris. Voilà, que j'ai payé 50 centimes, pareil avec l'autre. Voilà, c'était le même vendeur. C'est un film sorti en 1997. Vu ce que je vois là, je vois des effets spéciaux numériques. J'espère que c'est pas trop numérisé, parce que sinon ça va me saouler très vite. Voilà, parce que j'aime pas du tout ça. Et c'est un groupe de jeunes qui recherchent de sensations fortes. Ils vont passer la nuit au-dessus de la tour Eiffel, sans se douter que leur petite escapade nocturne va rapidement les entraîner dans un véritable cauchemar. Voilà. Bon, celui-là, j'en entends pas beaucoup parler. Je crois qu'il est passé un peu à l'oubliette. Voilà, je crois qu'il est mauvais. J'espère pas. Mais on verra, parce que je l'ai jamais vu. Ensuite, un DVD que je cherchais. Voilà, ça c'est un autre vendeur qui me l'a vendu. Je l'ai acheté 1 € et c'est Mosquito. Voilà, le moustique, ils ont faim. C'est un film sorti en 1994. Voilà, et c'est une mystérieuse capsule extraterrestre qui s'écrase sur la Terre. Voilà, elle fait muter les moustiques. Voilà, et ils attaquent tout le village, les moustiques. Et c'est des moustiques géants de 2 mètres. Et il attaque les gens. Et 2 personnes vont essayer d'éviter le carnage. Voilà, et il se terminait ces moustiques géants. Ça a l'air vraiment cool. J'ai vraiment très hâte de le voir. J'en ai entendu parler et il disait que du bien sur ce film. Voilà, et ça rentre dans ma collection. Très content. Ensuite, à un autre vendeur, j'ai acheté celui-là. Automation Transfusion. Voilà, version non censurée qui a l'air vraiment très gore. Comme vous voyez sur l'affiche, vous voyez un Gugus coupé en deux. Voilà, avec les yeux blancs. C'est un film de 2006. Voilà, et c'est 3 étudiants qui partent pour aller voir un cancer. Voilà, ils arrivent dans la ville est déserte. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Et cette ville est habitée par une armée de morts vivants qui va les attaquer. Et ils vont essayer de survivre à cette attaque de ces morts vivants qu'ils ont très faim. Voilà, ça a l'air ouais, pas mal. Voilà. Et ce DVD, je l'ai payé 2 €. C'est vrai, un tout petit peu cher, mais et parce que au début je trouverais rien du tout, et puis j'ai dit pour 2 €, c'est la premier DVD que j'ai acheté, c'est celui-là. Ensuite, là, c'est pas un film d'horreur, c'est pour ma filmo The Rock, The Dwayne Johnson. C'est Tolérance Zéro, voilà, édition spéciale. C'est un film sorti en 2004, voilà, et c'est l'histoire de The Rock, un Gugus qui fait sa carrière dans les forces spéciales, voilà, et il va rentrer dans
sa ville et il va voir que c'est un peu le bordel. Il va essayer de régler ça coup de poing avec avec un ami, voilà. Et cet ami c'est Johnny Knoxville. Voilà, des jacasses. Et ça a l'air vraiment très fun. J'ai très hâte de le voir. L'édition est pas mal, la DVD en édition. Voilà, le DVD est très chouette. Voilà, et j'ai payé ça au même vendeur que l'autre avant. J'ai payé ça 2 €, mais c'est pour ma Filmo Dwayne Johnson. Voilà, et ça, je le trouvais pas, du coup je l'ai acheté. Voilà, et ensuite maintenant c'est des VHS. Bon, ensuite j'ai acheté des VHS, je sais plus de tête, ça doit être entre 20 et 50 centimes, je les ai payés. Voilà, et la première c'est Massacre à la tronçonneuse, je l'avais pas dans ma collection. Le classique de l'horreur et de l'épouvante. Voilà, après 5 ans d'interdiction à passer au cinéma, il sort en VHS. Voilà, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. Vous vous rendez compte dans le temps comment ce film faisait polémique et il était vraiment pas de gore du tout. Et derrière il y a une double jaquette. Vous voyez, c'est vraiment rétro. J'adore cette VHS. Vous voyez, c'est René Château Vidéo, Massacre à la tronçonneuse. C'est une VHS sublime que je trouve. Et je l'avais pas dans ma collection, le Massacre à la tronçonneuse. J'ai trouvé plein de films très cultes. Dit films très cultes, dit Evil Dead 2, voilà, monstrueux. Mon film préféré, je veux pas dire oui, c'est l'un de mes films préférés, mais c'est mon film préféré et je l'ai trouvé en VHS, je suis très fier. Vous voyez ces images vraiment très rétro. Ces VHS sont sublimes, j'adore ces VHS. Voilà, regardez, Evil Dead 2, et il me semble que c'était celle-là, l'étiquette de cette VHS était même pas collée sur un VHS, elle était derrière toute neuve. C'est moi qui viens de la coller, voilà. Et je suis très content de rentrer Evil Dead 2. Voilà, en VHS. Je vous ai dit que c'est des films cultes. Après le Leatherface, Freddy, voilà, la revanche de Freddy. Film de Jack Solder, voilà. Après les griffes de la nuit, l'homme de vos rêves est de retour. Voilà, cette VHS. Je l'avais je l'avais déjà en VHS, voilà, en VHS enregistré, mais là je l'ai trouvé l'original, voilà. Mais la VHS enregistrée, je la garde quand même parce que je trouve la jaquette différente et belle. Voilà, c'était jaquette dans les livres, les bouquins pour voir ce qu'il y avait à la télé le soir. Voilà, je rentre ce petit film de Freddy. Après Leatherface, Ash ou Freddy, bien sûr le grand Jason Voorhees. Voilà, Jason va en enfer, j'ai trouvé en VHS, voilà. Pour moi le plus nul des vendredis 13, mais bon, le plus nul de la série de Jason, mais je l'ai pris quand même parce que je l'avais pas en VHS. Ensuite on continue avec les films cultes. C'est Candyman. J'avais le premier, maintenant j'ai Candyman 3 en VHS. Le jour des morts. Candyman 3. Voilà, voilà. Encore du culte. Destination finale. Avec une très grosse boîte. Elle est plus grosse que les autres. Vous voyez, par exemple, si je reprends Candyman, elle est vachement plus grosse. Voilà, c'est un peu chiant des VHS comme ça, c'est très dur à mettre, à ranger. C'est chiant qu'il y a plusieurs tailles. Les DVD, tout est de la même taille, mais les VHS, il y a des tailles différentes. C'est un peu con, ça. C'est un peu le point négatif. Vous voyez, quand j'ouvre, il y a vraiment de la place autour de la VHS. Si on la fait tomber, elle est pas prête de casser. Ensuite, encore du culte, le projet Blair Witch. Voilà, inclut la VF et plus la version originale. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Une belle VHS, vous voyez, elle est un peu colorée, elle est
tout petit peu cassé là, c'est un peu dommage. Voilà, et voici cette sublime VHS. Ensuite, un film que je connais pas, voilà. Et je sais même pas s'il est sorti en DVD. S'il est sorti en DVD, dites-le moi. C'est Virus. Voilà, produit par Haruki Kadoikawa. Voilà, ça doit être un film asiatique. C'est horreur et fantastique. Elle est très belle cette VHS, vous voyez, elle est très rétro. 2 photos de ce film. Pourtant, c'est pas des asiatiques. Voilà, et l'histoire, c'est un virus qui traîne dans Tokyo et qui décime les gens. Voilà, cette VHS Virus. Je connaissais pas du tout. J'ai très hâte de voir ce petit film. Ensuite, le dernier, cette vidéo est finie, voilà. C'est une VHS que je connaissais pas du tout, voilà. Je sais même pas s'il est sorti en DVD. Voilà, c'est Hollywood Video. Dressé pour tuer, c'est Play Dead. Voilà, film de Robert A. Burns. Voilà, et ça a l'air un film pas mal, vous voyez, très rétro cette VHS. C'est une VHS en plastique, vous voyez, en boîte plastique toute molle. C'est un film qui dure 90 minutes en couleur, voilà. Et c'est une femme qui dresse un chien pour tuer. Voilà, cette VHS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ces achats VHS vraiment très rétro. Et mes 5 petits DVD. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine vidéo vide-grenier. J'espère que vous regardez mes vidéos, vous savez quoi faire. Et bah à la prochaine. Je vous laisse. Passez une bonne journée. Salut.